Bonjour et bienvenue sur Fiscalite. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve chaque fois avec des nouvelles vidéos. Alors, si vous arrivez pour la première fois, si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, sachez que vous êtes sur Fiscalite et je me prénomme Ervine Nadet. Je suis votre comptable indépendant, votre fiscaliste. Sur cette chaîne, nous parlons bien entendu comptabilité, fiscalité, gestion des entreprises, création des richesses et souvent, nous parlons aussi de l'actualité. Alors, partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la déclaration annuelle récapitulative des revenus. Vous en avez certainement entendu parler. C'est peut-être pourquoi vous êtes sur cette chaîne et que vous avez probablement cliqué sur cette vidéo. Alors, c'est quoi la déclaration annuelle récapitulative des revenus? Le législateur camerounais instaure à travers la loi des finances 2024 l'obligation pour les contribuables non professionnels de souscrire une déclaration annuelle récapitulative de leurs revenus auprès de leur centre des impôts respectifs. C'est dans cet ordre d'idée que la loi des finances 2014 consacre un régime d'imposition propre aux contribuables non professionnels. Dans cette vidéo, nous allons tour à tour parler des personnes qui sont visées par la notion de contribuable non professionnel. Oui, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Il faut déjà savoir qui est-ce qu'on appelle contribuable non professionnel. Ensuite, quelle est la période de déclaration? Nous allons parler des critères de domiciliation fiscale et ses implications, les modalités de déclaration et de paiement. Enfin, les sanctions si je ne déclare pas. Qu'est-ce qui m'attend? Nous commençons tout de suite sans hésiter par les personnes visées par la notion de contribuable non professionnel. Les contribuables non professionnels sont les personnes physiques bénéficiant des revenus ci-après: traitement et salaire, pension et rente viagère, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus fonciers, les plus-values non professionnelles, d'une manière générale, tout revenu passif. En plus de ces revenus, la déclaration annuelle de souscription concerne également les revenus provenant des activités professionnelles suivantes. Les activités agricoles, nous n'avons pas les bénéfices agricoles, oui. Les bénéfices et les revenus non commerciaux. Les activités commerciales, bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux. Bref, qu'est-ce que ça signifie? Si vous faites l'une de ces activités et que vous n'avez pas une entreprise, vous n'avez pas créé une entreprise, peut-être vous faites dans l'agriculture, vous n'avez pas créé un GIC avec un numéro de contribuable, un numéro d'identifiant unique que vous déclarez les recettes, les ventes de votre GIC chaque mois. Vous êtes un contribuable non professionnel. Vous êtes un artisan. Vous faites la vente en ligne. Vous n'avez pas créé une entreprise. Vous faites le taclage au quartier. Vous n'avez pas créé d'entreprise. Vous êtes un contribuable non professionnel. Vous faites la vente au noir. Bref, vous percevez des revenus, mais vous n'avez pas créé une entreprise. C'est-à-dire que vous n'avez pas créé une entreprise, reconnue par l'État. Vous êtes un contribuable, en fait, non, puisque vous n'avez pas une profession, vous n'êtes pas professionnel, quoi. Vous faites juste le taclage comme ça. Vous êtes un non professionnel, vous êtes un contribuable non professionnel. Donc, à la fin, donc, cette déclaration des revenus vous concerne. Vous êtes classé dans la catégorie des contribuables non professionnels parce que l'État s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes comme ça qu'on n'arrivait pas à classer dans certaines catégories. Il y a les gens qui font dans l'impôt libératoire, ceux qui sont au régime du simplifié, au régime du réel. On a peut même créé le régime des
des entreprises à but non lucratif. Mais il y avait toujours ceux-là qui sont toujours comme ça. On ne sait pas où ils sont, on ne les classe pas. Donc ceux-là qui ne sont classés nulle part, là, vous êtes des contribuables non professionnels. Si tu fais la vente en ligne, tu es comptable non professionnel. Tu perçois les revenus fonciers, tu es non professionnel. Tu perçois les salaires, les rentes viagères, les intérêts sur les capitaux mobiliers, tout ça. Tu es un non professionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu as ton champ où tu vends les tomates, les poivrons, etc. Tu es dans la catégorie des professionnels, des contribuables non professionnels. Quelle est la période de déclaration? La déclaration doit être effectuée avant le 30 juin de chaque année, en commençant par cette année 2024. Dans le 30 juin 2024, chaque contribuable non professionnel doit effectuer sa déclaration récapitulative des revenus. Nous allons parler des critères de domiciliation fiscale. La déclaration récapitulative des revenus s'applique aux personnes physiques non professionnelles domiciliées au Cameroun à raison de leurs revenus mondiaux et ceux non domiciliés au Cameroun à raison de leurs revenus de source camerounaise. Donc, ce n'est pas seulement les revenus que tu perçois au Cameroun qui sont concernés. Tu es non professionnel, par exemple, je prends l'exemple de Fiscalite. J'ai des clients à l'étranger. Je perçois des revenus de ces personnes. Donc, je vais déclarer aussi ces revenus-là. Vous êtes domicilié au Cameroun, vous avez vos activités que vous faites en ligne, peut-être avec les gens qui sont à l'étranger. Vous faites du conseil, vous conseillez les gens à l'étranger et ils vous payent. Vous allez déclarer ces revenus. Vous êtes domicilié à l'étranger, vous avez des activités au Cameroun qui vous donnent des revenus. Vous allez déclarer ces revenus que vous percevez au Cameroun. Vous comprenez, vivant à l'étranger, vous percevez des revenus au Cameroun, vous allez déclarer ces revenus que vous percevez au Cameroun. Ainsi sont réputées avoir leur domicile fiscal au Cameroun les personnes qui ont au Cameroun leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, ont au Cameroun le centre de leurs intérêts économiques, exercent au Cameroun une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elle ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire. Les fonctionnaires ou agents de l'État exerçant leurs fonctions dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis à l'IRPP dans ce pays. Les personnes de nationalité camerounaise ou étrangère ayant ou non leur domicile fiscal au Cameroun qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée au Cameroun par une convention relative à l'élimination de la double imposition. Les personnels des organisations internationales et des missions diplomatiques et consulaires recrutés localement ou non et n'ayant pas la qualité d'agent diplomatique. Sous réserve des conventions fiscales internationales, l'IRPP est dû par toute personne physique ayant son domicile fiscal au Cameroun sur l'ensemble de ses revenus, qu'ils soient de source camerounaise ou étrangère. Voilà. Donc, sous réserve des conventions fiscales internationales, l'IRPP est dû par toute personne physique ayant son domicile fiscal au Cameroun sur l'ensemble de ses revenus, qu'ils soient de source camerounaise ou étrangère. En conséquence, tout résident camerounais est tenu de déclarer ses revenus tirés d'une activité réalisée au Cameroun ou à l'étranger. Imposition au Cameroun en cas de non-domiciliation fiscale. Sous réserve toujours des conventions fiscales internationales, toute personne domiciliée à l'étranger est imposable au Cameroun pour les revenus de source camerounaise. Modalité de déclaration. La déclaration des revenus se fait via le portail de la Direction générale des impôts. Mais avant de faire la déclaration, le contribuable non professionnel doit disposer d'un numéro d'identifiant unique qui s'acquiert aussi en ligne. Ensuite, il doit créer un compte fiscal pour pouvoir effectuer sa déclaration. Donc, tout commence par là.
tout commence par le numéro d'identifiant unique. On n'a pas dit registre de commerce. Quand vous êtes non professionnel, ça signifie que vous n'avez pas d'entreprise. Donc, vous n'avez pas de registre de commerce. Donc, seulement que le commerce, vous partez créer dans votre numéro d'identifiant unique avec votre CNI ou votre acte de naissance. Vous créez votre numéro d'identifiant unique et on vous met dans la catégorie de contribuables non professionnels. Quand vous avez le numéro d'identifiant unique, maintenant il faut créer un compte fiscal pour pouvoir effectuer votre déclaration. Modalité de paiement. Le paiement de l'impôt sur le revenu des contribuables non professionnels s'effectue soit par voie anticipée au cours de l'année fiscale, soit par les régularisations. Parce que généralement, quand on parle de contrôle non professionnel, généralement, vous avez déjà parlé des personnes qui perçoivent les salaires. Si vous percevez les salaires, ça signifie que l'IEPP a déjà été retenu. Votre employeur a déjà retenu l'IEPP et a déjà versé l'IEPP. Donc, votre impôt a déjà été payé. Donc, ça a été payé par voie anticipée. Maintenant, si l'impôt a été retenu insuffisamment, on va effectuer des régularisations. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Quand on va dire que tout le monde doit déclarer, faire la déclaration récapitulative des revenus, ça ne doit effrayer personne, ça ne doit pas effrayer quelqu'un. C'est soit informé dans la déclaration que vos impôts ont déjà été retenus, vous les avez déjà payés au courant de l'année, votre employeur l'a payé au courant de l'année, soit l'impôt a été payé insuffisamment, là on fait des régularisations. Par voie anticipée, on va détailler un peu, lorsqu'il est retenu à la source ou payé sous forme d'acompte ou de précompte, les retenus à la source, cette modalité s'applique aux traitements et salaires qui sont retenus à la source. L'IEPP est retenu par l'employeur lors de chaque paiement des sommes imposées. À chaque fois qu'on paye le salaire à un salarié, on retient l'IEPP. Donc, c'est déjà payé, retenu à la source. Les revenus des capitaux immobiliers, l'IEPP est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement des produits passibles de ce type de prélèvement, les intérêts, les dividendes. Avant de payer les dividendes aux actionnaires, on retient généralement l'IEPP. Et quand on retient, on le verse à l'État. Les revenus fonciers. L'IEPP est retenu à la source par les administrations et établissements publics, les personnes morales et les entreprises soumises au régime du réel et du simplifié, ainsi que les organismes à but non lucratif. Mais les revenus fonciers, il y a une partie qui est retenue, sauf si vous avez des revenus fonciers qui proviennent des baux d'habitation. Mais quand ce sont les baux commerciaux, généralement, tout est retenu à la source. Les revenus non commerciaux, l'IEPP est retenu par l'entité qui procède au paiement ou par les plateformes numériques. L'acompte ou le précompte. Le paiement de l'IEPP peut se faire au moyen d'un versement mensuel d'acompte ou de précompte. C'est le cas des contribuables non professionnels bénéficiaires des revenus fonciers ou des revenus accessoires tirés des activités professionnelles, bénéfices agricoles, artisanaux, etc. De toute façon, ces versements anticipés ne dispensent pas les contribuables non professionnels de l'obligation de souscription de la déclaration annuelle et le paiement du solde le cas échéant. Ce n'est pas parce que vous dites que non, on a payé mon employeur a déjà déclaré mon IEPP, il a déjà payé, que vous n'avez pas fait aucune déclaration de revenus. Vous allez faire la déclaration de revenus et dans la déclaration de revenus, on verra bien que votre employeur a retenu à la source tout l'IEPP. Donc, vous n'avez rien à payer, ça sera néant. Vous allez envoyer. Voilà. Les régularisations maintenant à effectuer. La déclaration des revenus permet de régulariser l'impôt en fin d'année lorsque les retenues à la source n'ont pas été effectuées, cas où l'IEPP n'a pas été effectué, n'a pas été retenu à la source, par exemple, sur certains revenus fonciers ou le revenu des activités indépendantes. L'IEPP n'a pas été retenu à la source. Là, vous allez payer l'IEPP.
Les retenues à la source ont été insuffisamment opérées lorsque l'IRPP prélevé à la source est inférieur au montant normalement dû. On a mal calculé votre IRPP et on n'a pas su retenir ça. Ça signifie que dans la déclaration des revenus, on va faire les régularisations. Vous allez payer ce qui reste à payer. Les revenus sont de sources étrangères sur le cas des revenus passifs générés par les placements effectués hors du Cameroun. Au terme de la déclaration des revenus, si un montant à payer apparaît, celui-ci peut être réglé par les moyens de paiement en vigueur. Vous connaissez les moyens de paiement, soit payés par virement bancaire, soit payés à travers les opérateurs de téléphonie mobile qui sont au Cameroun. Maintenant, les sanctions. Si je ne déclare pas, qu'est-ce qui va m'arriver? La déclaration annuelle récapitulative des revenus doit être déclarée et les impôts payés au trop tard le 30 juin de chaque année. Toute imposition issue d'une souscription effectuée après ce délai est augmentée des pénalités de retard de 10% sans excéder 30%. Donc, si vous ne déclarez pas déjà dans les délais, les pénalités de retard, c'est de 10% sans excéder 30%. Le contribuable non professionnel qui, après mise en demeure de déclarer, n'a pas souscrit sa déclaration dans un délai de 7 jours suivant la réception de cette mise en demeure, fait l'objet d'une taxation d'office et son imposition est majorée de 100%. C'est-à-dire que si vous deviez payer 10 000, vous allez payer 20 000. Simplement. De même, le défaut de déclaration au titre d'un exercice a pour conséquence le retrait du fichier des contribuables du dit contribuable non professionnel défaillant et l'impossibilité pour ce dernier de tirer son attestation de conformité fiscale. Voilà. Donc, dès que vous ne déclarez pas pour un exercice, on vous retire du fichier des contribuables actifs et du coup, vous ne pouvez pas tirer votre attestation de conformité fiscale. Sachant que l'attestation de conformité fiscale, en cours de validité est exigée à tout contribuable particulier par les administrations publiques ou parapubliques pour l'octroi d'un titre, d'une licence, d'une certification, d'une attestation, d'une autorisation ou d'un agrément quelconque et l'obtention de subventions publiques. Par les missions diplomatiques et consulaires pour les demandes de visa, sont toutefois exclues de la présentation de l'attestation de conformité fiscale les demandes de visa pour évacuation sanitaire, les étudiants et enfants mineurs ne disposant pas de revenus. Par l'administration fiscale pour la délivrance des prises en charge et des exonérations d'impôts et taxes, par l'administration douanière pour les opérations d'exportation, lors du règlement des factures de l'État. Voilà. Donc, si vous ne faites pas votre déclaration, impossible pour vous de télécharger votre attestation de conformité fiscale et impossible pour vous, si vous voulez voyager, vous ne pourrez pas voyager parce qu'on va vous demander l'attestation de conformité fiscale d'émission diplomatique pour vous donner votre visa. On va vous demander l'attestation de conformité fiscale valide, en cours de validité. Alors, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez établir votre déclaration annuelle de revenus. N'hésitez pas à nous contacter pour cette formalité ou pour tout autre service relevant de notre compétence. Vous allez trouver à la fin de cette vidéo nos adresses et la liste de nos services. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.